Donc chez Riano, Baruch Hashem, on a pu revenir à la synagogue. Alors ceux qui ne nous a pas suivis, là on était dans le Shlach Kadosh. Le Shlach Kadosh, il a écrit plusieurs pirushim, plusieurs commentaires sur, entre autres, le Chasse sur la Gemara. Il a écrit sur les Parashiot. Et le Shlach Kadosh, c'est beaucoup de Kabbalah. Et au départ d'ailleurs, dans son livre qui s'appelle Shni Luchot Abrit, il parle de la création du monde. Il explique comment Dieu a créé le monde. Il parle de choses très puissantes, très profondes, mais avec un langage très pas facile, mais il a réussi à expliquer des choses très compliquées, mais vraiment simples. D'accord ? C'est qui sont accessibles, là, accessibles, c'est le mot accessible. Et ça, c'est extraordinaire. Alors là, hein, on est dans les Otiyot. À un moment donné, le Shla, il va, à partir des lettres de la Torah, de l'alphabet, Aleph, Bet, Gimel, Brûlé, nous donner des notions importantes. Là, par exemple, on est dans Aleph. Aleph, c'est Emet Ve'emuna. Et donc, si on parle de foi et de Emuna, il va nous expliquer les 13 attributs de foi. Alors, on a expliqué les 4 premiers. On est à la 5e. On est à la 5e, ouais, c'est ça, 5e ? Je crois qu'on est à la 5e. Oui, 5e. Et il dit comme ça. Aïkar Achamishi. Donc, il va expliquer les 13 attributs de foi du Rambam. Comment ? Le Shla ? Horowitz, je ne sais pas. C'est tunisien. Je ne sais pas. De Tunis. En tout cas, ouais, les 13 attributs de foi du Rambam, en vérité, c'est aussi la chanson qui a été composée et qu'on chante le vendredi soir à la synagogue. Igdal Elohimcha Evishtabach. Cette chanson, pourquoi certains la chantent à la synagogue ? C'est parce qu'on n'a pas besoin Shabbat de faire preuve de foi. Puisque lorsque tu gardes le Shabbat, lorsque tu es Mekadesh et ta Shabbat, alors tu démontres ici qu'Akadosh Baruch Hu il est un, et tu démontres tous les 13 attributs de foi sont compris dans le Shabbat. Donc on n'aurait pas eu besoin de venir prononcer ici les 13 attributs de foi. Alors, on l'a fait en chanson, ça a été composé en chanson, pour rappeler les 13 attributs de foi que l'on doit dire tous les jours, d'accord ? Et donc c'est cette chanson Igdal Elohim Chai. Donc là maintenant on est dans le 5e attribut de foi, donc au 5e passage de cette chanson. Il dit comme ça. She'en la avod velitpalel ezulato. 5e attribut de foi, c'est que nous n'avons à travailler, à servir et prier que Dieu. La seule avoda que tu vas faire dans ce monde-là, le seul que tu vas servir véritablement dans ce monde-là, c'est Akadosh Baruch Hu. Et le seul à qui tu dois prier, et donc demander, réclamer, louer, c'est Akadosh Baruch Hu. On va revenir sur ça. Kilo levado itbarach yate avoda v'agdula lo lezulato. Parce qu'il n'y a qu'à Hachem seulement qu'il revient de le servir. V'agdula et toute la grandeur à donner à Dieu. Lo lezulato et personne d'autre. Kikulam bruim beruim ve'en lahem yecholet zulato. Parce que tout ce qui est chutz mimeno, tout ce qui n'est pas Dieu, toutes les créations, tout ce que Dieu a créé, comme son nom l'indique, sont des créations, sont des créatures. Tout provient de Dieu. Donc est-ce que c'est plus intelligent de quoi ? De louer le Créateur ou de louer les créatures ? Dans le sens où on a parlé, on a expliqué, c'est que puisque Dieu il a créé le soleil, Dieu il a créé la lune, Dieu il a créé les mers, Dieu il a créé beaucoup de forces dans le monde. Hachem il a donné des forces dans le monde. Le soleil il a une force, la lune elle a une force, la mer elle a une force. Comme j'ai ramené, et la Gemara nous dit en Baba Batra, que chaque chose, chaque création a sur elle préposé un malach, a sur elle préposé un ange qui lui donne vie, qui lui donne force. Comme la Gemara raconte, il y a le malach de la mer, le malach du vent, d'accord, le malach du soleil, comme on a expliqué. Perek Shira. Quoi c'est Perek Shira ? C'est pas que pour les femmes. Hein. Perek Shira, c'est le chant de la nature, le chant de la création. Et là-bas, c'est ramené, chaque pasouk, la grenouille elle dit comme ça, l'autre il dit comme ça, le soleil dit comme ça. Tu connais Perek Shira, d'accord ? Ok. C'est une grande ségoula de dire Perek Shira. Grande ségoula. Maintenant, tous les jours faire Perek Shira. Celui qui peut. C'est une grande ségoula. Qui le dit 40 jours, au bout des 40 jours, il peut demander ce que tu veux. Et bien, Hachem t'est exaucé. Pourquoi ? Parce qu'en vérité, toute la bria, elle va se joindre à toi. Tu vas faire chanter grâce à toi, parce que par exemple, une pierre, elle peut chanter ? Non. J'ai jamais eu une pierre chanter, à part Jean-Pierre.
Non, mais une pierre, elle ne chante pas. Donc, par ton intermédiaire que toi, tu as prononcé le chant en vérité de la pierre, alors grâce à toi, la pierre, elle chante. Après, pareil, le loup, il peut chanter. Non, mais par le passeau que tu es par au loup, le loup, il peut chanter. Ça, c'est une explication. Et donc, à ce moment-là, tu vas associer toute la bria à toi, tu vas contenir toute la bria, donc imagine la force que tu as en toi. Et donc, après 40 jours, comme il a dit, c'est une séquence de 40. Bon, on ne rentre pas, pourquoi 40 d'Afka? Parce que 40, c'est exactement le même principe. La Gemara, quand Meseret Nida, elle dit qu'un bébé dans le ventre de la maman, à partir de quand il est appelé Bar Kaima, à partir de quand il est appelé vivant, à partir de 40 jours. C'est un moment aussi où le sexe, il est décidé de l'enfant. Moshe Rabbeinu, quand il était dans le ciel, il est remonté 40 jours et 40 nuits. Alors, combien de temps on est resté dans le désert? 40 ans. C'est le principe du 40, le chiffre 40 dans la Torah, c'est le chiffre embryonnaire. Ce qui va te donner naissance. C'est la vie. C'est pour ça que tu veux donner naissance à ta prière, puisque la prière, on avait dit que c'est quoi? C'est comme une leda. C'est comme un enfantement. Tfila milashon nekeva. La prière, elle enfante, puisqu'elle doit exaucer. Et qu'est-ce que la prière doit enfanter en premier avant d'être exaucée? La prière, elle doit enfanter d'autres filotes. Ta prière que tu fais aujourd'hui, elle doit enfanter encore d'autres prières à Dieu. C'est pour ça que la tfila, elle a une notion féminine. D'où la raison aussi pourquoi les femmes n'ont pas besoin de prier en minyan. Elles n'ont pas de temps pour prier. La femme, c'est la tfila. Nous, les hommes, qui n'avons pas cette notion de tfila, parce qu'on n'est pas nekeva, le zachar, il n'est pas mityaled, dans le sens où c'est pas lui qui enfante, c'est la femme qui enfante. C'est pour ça que d'ailleurs, combien de shira il y a eu dans le Ham Israël? Combien de louanges, de chants il y a eu dans le peuple juif jusqu'à aujourd'hui? 9. Aziashir Moshe, Aziashir Israël, avec le Ber, quand on a eu l'eau. Il y a eu en tout, dans tout la Torah Kula, avec Nevim, et en tout, il y a 9 shiras. 9 mois. Mais en tout, il y en aura 10. 9 mois, exactement. Mais il y en a 10. La 10e, c'est celle qu'on chantera avec qui? Avec le Mashiach. Et quand tu vois toutes les shirotes, maintenant, quand tu vois toutes les shirotes, toutes les louanges qui ont été dites, Aziashir Moshe, Aziashir Israël, dit la Gemara, elles ont été dites la Shon Nekeva. Elles ont été dites avec un langage féminin. Elles ont été au féminin. Ouais, au féminin. La dernière shira, elle sera Belashon Zachar. Pourquoi? Parce que toutes les 9 premières, malheureusement, on a été sauvés, grâce à Dieu, on a été sauvés d'une période difficile. Aziashir Moshe, Aziashir Israël, il n'y avait pas d'eau dans le désert. Aziashir Israël, on est sorti d'Égypte, on était avec les Égyptiens derrière, la mer en bas. On a dit Aziashir Moshe. Mais malheureusement, après ces shirotes, ces louanges qu'on a fait à Dieu, on a connu encore d'autres galères. C'est-à-dire que cette shira, elle a malheureusement entraîné une autre shira, parce qu'on a encore galéré. La dernière, elle serait Belashon Zachar. La dernière, elle sera au masculin. Parce que le masculin, entre guillemets, c'est pas lui qui enfante. Parce que ce sera la dernière, Bezrat Hashem. Et comme on avait dit, le 10, c'est lui qui englobe tous les 9. 10, c'est le Yud, c'est un cercle, c'est l'infini. Il englobe, c'est la Shlemut. Vous vous rappelez? Yafé Meod. Donc, qu'est-ce qu'on disait? Oui, la femme. Donc, les femmes, elles n'ont pas besoin de prier en minyan. Pas besoin d'avoir 10 personnes. Elles n'ont même pas besoin d'avoir un temps pour prier. Parce que la femme, dans son essence, c'est la prière. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, entre autres, quel tfila il a entendu après la destruction du premier Beth Amikdash pour nous faire revenir sur notre terre? Qui? Mama Rachel. Rachel Imenu. Les femmes, elles ont un corps à tfila. Les femmes, elles ont une force de la prière beaucoup plus puissante que celles de mère innée en elles. Pourquoi? Parce que même au niveau physique, c'est comme ça qu'elles ont été créées. Elles ont été créées pour enfanter, pour donner vie. T'as dit pèleriner, hein, j'ai bien entendu. Oui. Ah, j'ai eu peur. Qu'est-ce qu'il dit? Oui. Les hommes peuvent pèleriner. Tu sais quoi pèleriner? Pourquoi la voisine? Non. Je pèlerine la voisine. Salut Suzanne, je te pèlerine aujourd'hui. Le tombeau de Raphaël. Je rigole bien sûr. Oui. Vadaï. Au contraire, vadaï. Mais nous on a besoin des 10. 10 c'est la shlemut, encore une fois 10. On a besoin d'avoir un minyan, des 10, d'être complet pour avoir une chance que la tefila elle pénètre les cieux et qu'elle arrive quelque part. La femme dans son essence, la femme. Comment? Mishan Zachar, exactement. Exactement. Les Imaot, vadaï. On a au contraire. Mais juste pour expliquer donc que la femme, elle a cette force que nous. Ah, t'es beau. Hein. Non, il est pas là. Non, je lui ai dit, je t'envoie un message, je l'ai envoyé. Bon, peut-être qu'il peut pas aujourd'hui, c'est pas. Je l'envoie tous les jours, n'est-ce pas? En tout cas, ouais. Donc, il y a cette. Pourquoi je disais ça, les amis? Quelqu'un a suivi? Pourquoi je suis arrivé à la fin? Elle n'a pas besoin de minyan. C'est arrivé à 10. Hein? C'est arrivé à 10. Dans le Mishnah.
Ouais. Bon, je sais pas pourquoi on arrive à ça. Quelqu'un a suivi peut-être? Je sais pas par rapport à la C'est quoi ça? Pourquoi je suis arrivé à ça, femme là? Pour la tfila, l'homme, non, parce qu'il a posé une question, je crois. Bon, on était dans la prière. Avec la shira, Ouais. la shira. Oui, c'est bon, ok, d'accord, Avec la ok. Puisqu'on vient de dire que quoi? On vient d'expliquer, il dit que la 5e principe de foi, c'est de servir que Akadosh Baruch Hu et de ne prier que Akadosh Baruch Hu. Et de comprendre qu'il n'y a que lui. Ah oui, on parlait des malachim, oui, bien fait. On disait qu'il y a la Perek Shira. On était dans Perek Shira, on était dans 40. Au moins, il y en a un qui suit. Ouais, on était dans 40. Donc on disait, c'est pour ça que quand tu fais Perek Shira, tu ne le fais pas en 40 jours. Parce qu'on expliquait que 40, c'est quelque chose d'embryonnaire, qui va donner vie, qui va donner une naissance. Maintenant, ça, c'est ma explication par rapport à Perek Shira. Je reviens à Perek Shira, les amis. Revenez à nos moutons. Perek Shira, faut dire. Tu lis tous les jours ou tu lis que 40 jours? Pendant 40 jours. Maintenant, il y en a qui le lisent tout le temps. Tous les jours. C'est une très grande sécula. Maintenant, hein, il y a une autre explication au Perek Shira. Parce qu'on a dit en vérité que comment ça marche Perek Shira? Pourquoi c'est une telle force? Parce que c'est grâce à toi que tu vas élever donc cet animal ou cette pierre ou cet arbre qui ne peut pas parler, qui ne peut pas s'exprimer. Par ton intermédiaire, il va pouvoir exprimer sa louange à Dieu. Donc il va lui-même t'aider. Comme on avait ramené Rabbi Nachman de Breslev une fois qu'on a fait le cours au bureau par rapport à la nature. Yitzhak, écrit Yitzhak la soir Bassadé. Et Yitzhak, il est sorti la soir Bassadé, parler. La soir, c'est une sikha. On dit qu'est-ce qu'il est parti faire là-bas? Il est parti et metaken filat mincha. Il a prié mincha. Et il posait la question Rabbi Nachman de Breslev, pourquoi il était prié dans le champ? Il est sorti dans le champ prier. Quel rapport? Il a attendu de prier avec toute la nature. Que la nature, quand il va prier dans la nature, allait fusionner avec lui. Et grâce à cette force de la nature que Dieu a mis dans la nature, à monter la prière vers Akadosh Baruch Hu, faut associer la nature à ta prière, il faut associer le monde à ta prière. Donc on voit ça encore dans Rabbi Nachman de Breslev qui explique comme ça par rapport à Yitzhak Avinu. Donc ça c'est une explication. La deuxième explication, Perek Shira, parce qu'on était dedans et c'est important de le savoir aussi, et c'est la tfila, c'est que Perek Shira, j'ai expliqué juste avant que chaque création, il y a un malach qui lui est préposé, il y a un ange qui lui est préposé. Donc lorsque tu dis que la fourmi, voilà ce qu'elle dit, ou lorsqu'on te dit le soleil, voilà ce qu'il dit, tout ça, c'est pas le soleil qui parle, il peut parler le soleil. La fourmi, elle peut parler. Non, il dit le Nefesh Chaim, Ebrahim Ologin. En vérité, ce qu'il y a écrit là-bas, c'est que quand on te dit que la nature, elle chante, c'est pas la création elle-même, c'est le malach, l'ange qui est préposé aux fourmis, l'ange qui est préposé au soleil, l'ange qui est préposé à cette chose-là, c'est lui qui chante Dieu. Il y a un langage des oiseaux, il y a un langage de. Ils parlent des Émet. Mais ils communiquent. Ils communiquent, mais ils ne parlent pas. Comment? Il y a une âme qui peut être incarnée dans une plante. Oui, c'est vrai. Mais c'est pas l'âme. Non, c'est pas. Non. Davka, alors ça c'est autre chose. Les réincarnations qui viennent dans des aliments ou dans des animaux. Ouais. Au contraire, ces âmes-là, elles sont dans un gigoul, mais elles sont bloquées, elles sont enfermées là-bas, elles souffrent. Une des plus grandes souffrances, c'est ça. Être enfermé. L'âme, quand elle était sur Terre, elle était dans un corps. Donc elle était dans un corps humain. L'homme, par définition, c'est l'être unique de la création. Puisque l'homme, Dieu il l'a créé à son image. C'est-à-dire que la seule création, la seule créature de toute la création qui ressemble à Dieu, dans le sens où qui peut devenir, qui peut évoluer et donc qui peut choisir, c'est l'homme. Tu es libre. La seule création dans le monde qui Dieu a créé avec une liberté, c'est l'homme. Tu peux choisir entre le bien et le mal. Si là tu veux, tu peux t'envoyer en l'air tout de suite. Ou si tu veux, tu es dans l'essentiel. Les animaux, les minéraux et les domaines, quand on dit domaines, végétaux et les domaines, ok, on a compris. L'inerte, les choses qui sont linéaires, d'accord? Ils ne choisissent pas. Ils sont programmés. Je vais te donner un petit exemple, d'accord? Moi j'ai appris ça de Rav Dessler et je dois le dire encore plus après, encore plus, pas dans le sens encore plus du moment assis, j'ai encore plus compris dans Rabbi Nachman de Breslev quand j'ai étudié l'écouté Moharan, quand j'ai commencé à étudier l'écouté Moharan. C'est parce que la première Torah de Rabbi Nachman dit Rabbi Nachman, un juif se doit acquérir la chokma. Un juif, c'est quelqu'un qui réfléchit, c'est quelqu'un qui pense. De toute façon, on le voit autour de nous, Blaine. Un juif, ça n'a pas de pensée, machin. Après, ça va où tu mets ta chokma et ton intelligence. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup et qui pense et qui veut comprendre, d'accord? Alors, Bada, il y a deux chokma de Esav, chokma d'Israël, il explique à les gens parlent dans ça. Mais en tout cas, un juif, il doit de comprendre. Alors, de quoi il parle? Il dit là-bas, tu dois de comprendre et de réfléchir sur tout ce que Dieu il a créé autour de toi, sur la nature.
Tu vois comment ça marche le Kilimandjaro? Comment ça marche les chutes du Niagara? Comment ça marche une. Je vais pas dire une femme enceinte parce que c'est pas une voiture, mais comment ça marche entre guillemets le fait de tomber enceinte, un bébé qui. Comment ça. Tout ça, mais c'est extraordinaire. Moi j'ai commencé à faire avec mes enfants là. J'avais oublié ce truc là quand j'étais petit. J'adorais voir ça. Et là je suis tombé sur un truc. Je sais pas si vous vous rappelez, C'est pas sorcier. Ouais. Vous vous rappelez l'émission? Ouais. Bon, maintenant ils se sont séparés, Jimmy et John là. Comment ils s'appelaient là? Ils se sont séparés. Maintenant il a fait un truc tout seul. Maintenant c'est comment il s'appelle Jimmy là? Ah il a un nouveau nom. Bon ils sont plus ensemble. Ouais. Avant ça a été C'est pas sorcier avec son camion. On la te rappelle quand on était moi quand j'étais jeune, je regardais, j'adorais. Et il y a d'ailleurs une super émission, mais une super émission. À part après le côté archéologique, tout ça, à 2 balles, d'accord, mais au niveau historique, je parle, sur les Hébreux. Magnifique. Ah ouais, faut le comment ça? Faut le partager partout, faut le partager. Ouais. Là, il met les choses en place. Hein. Il te fait le truc historique. Avec les Palestiniens, les machins, les bichouettes, il n'y a rien, ça n'existe pas quoi. C'était les Juifs, il y avait le temple de Moïse, après machin. Il te fait l'historique comme il fallait. Faut le partager partout ce truc-là. C'est un vieux, hein, c'est un vieux. Et aujourd'hui, il est tout seul, Jimmy, hein, donc ils se sont séparés, je ne sais pas ce qui se passait. Quelqu'un, voici, gars là, non? Vous ne savez pas ce qui se passe? Bon, il y a eu quelque chose en tout cas, je ne sais pas quoi. Pourquoi je disais ça? Oui, parce que là, je me suis dit, non, je me suis rappelé de ces trucs-là et je commence à le montrer à mes enfants pour qu'ils apprennent. Je me suis dit, ils connaissent rien. Ils connaissent rien, il y a un truc. Pas shoot, globule rouge, globule blanc, comment le corps il est miracle, le ochel, qu'est-ce qui va dans les machins, c'est extraordinaire, c'est Zema Bereshit. Et aujourd'hui, on a la chance de pouvoir, c'est palpable. D'accord? Il y a une vidéo aussi que j'ai sur tout le talir de l'enfantement. À partir du stade embryonnaire, lorsque maintenant la cellule va se séparer en deux, après le bébé en 3D, le bébé qui grandit dans le corps, comment il mange, comment ça. Marabou Maasech Hashem. Mais il faut montrer ça aux enfants. À l'époque, ils n'avaient pas ça, c'était compliqué. Les rabbis, il fallait expliquer, rouler. C'était plus, entre guillemets, il fallait Emouna complète. Là, on a la Emouna sans ça. Et là, tu peux le voir en plus, c'est rouchi, tu vois la beauté de la création d'Hachem, tu le vois. Il faut montrer aux enfants. Au lieu de regarder les séries à 2 balles et les machins en dessous, là. Montre-leur des trucs ludiques, éducatifs. Il a des tonnes, hein, le gars. Il t'explique tout. Comment un avion ça marche, comment. Tout. Parce que c'est vrai. Ton gosse, il te dit comment un avion papa ça vole. Tu vas te la prendre, toi, tu vas voir. T'as pas honte de poser une question comme ça à ton père? Ton père, il sait pas? En ta chambre. Tu sais pas. Tu sais pas. Mais lui, Jimmy, c'est bon. Il t'explique tout. La croûtesse, c'est extraordinaire. Bémet. Faut faire attention. Je tiens à le dire, faire attention. Parce qu'il y a des. Comment? Il faudrait l'inviter, Jimmy. Mais il acceptera, je te promets, il acceptera. Ah, le zoom. Ah oui, parce que mon portable, il a chauffé, je sais pas pourquoi. Il a chauffé. Mais c'est très important. Mais il faut filtrer. Parce que j'ai remarqué quand il y avait des fois des moments de trucs comme l'homme descend du singe, machin, mais chouette, fais attention, d'accord, l'homo sapiens, c'est bon quoi. Mais le Rov, 80% de ce qui est écrit là-bas, c'est vraiment très éducatif. Pourquoi je disais ça, les amis? Quelqu'un est là? Qu'est-ce que je disais? Très fatigué ça. La chorma, il fallait apprendre la chorma. Ouais. Il demande de faire marcher la tête. Et à quel rapport? Non? Ah oui! Heureusement qu'il y en a un qui suit, je te jure. Tu sais que tu m'as manqué, hein? Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand on faisait la prière dehors, ne prenez pas pour un fou, d'accord? Mais c'est important, je te promets, tu apprends du moussard de tout. On fait la prière dehors, j'étais sur la chaise comme ça, et bon, c'est dehors, hein. Bon, après, je sais qu'on n'est plus là-bas, mais j'ai remarqué, je regardais comme ça, je venais à la et puis, tu sais, je voyais des trucs qui passaient comme ça par terre. Donc, j'ai regardé le parterre, et il y avait en file indienne, des fourmis. Tu vas dire, Wahad Meboul. Il y avait des fourmis. Et c'est ce que j'ai remarqué de fou, parce que tu parlais même les animaux. Voilà, ouais. Je les ai regardés pendant au moins 4-5 minutes. Hein. Vraiment. Et j'ai fait l'expérience. Parce qu'ils étaient en file indienne, et il y en avait qui allaient dans ce sens-là, et certaines fourmis venaient dans l'autre sens, dans le sens inverse, d'accord? Elles se croisaient. J'ai posé mes yeux sur un passage où elles passaient, d'accord? J'ai laissé mes yeux là-bas. Toutes les fourmis, maintenant elles faisaient des kilomètres parce qu'elles passaient partout, d'accord? Il est là, Joe? Je sais pas, mais. Super.
Razak. Ah, avec le truc en plus. Ah, moi je veux celui-là, moi, Sidi Boussaïd. Oh ah, c'est celui-là que je veux. Bémet, Sidi Boussaïd. Il a peint l'envers ou pas? Écoutez bien, toutes les fourmis qui passaient. Les enfants, ouais. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas beau? Hein? La Provence. La Provence. Bah, c'est pour qu'il me restait de la cuisine, ok? Vous savez pas quoi faire, les gars, je dis allez me peindre, vas-y, me cassez pas la tête. Tu veux du bleu, tu veux du bleu. J'ai hésité, je te jure, j'ai hésité. Qu'est-ce que je te dis? C'est les gosses. Ouais, occupez-vous. Bon, revenons à nos moutons. Et donc il y avait les fourmis qui passaient, ouais. J'ai posé les yeux sur un endroit où je voyais qu'elles passaient. Et je me suis rendu compte que toutes les fourmis, elles passaient exactement, mais au millimètre près, au même endroit. Que ce soit à l'aller ou au retour. Elles se suivaient. Et j'ai eu plusieurs points. Pas un point. Plusieurs. Ça veut dire quoi? Tous les animaux, et tout ce qui est végétal, minéral, mais même dans les animaux, surtout les animaux, ils sont programmés. Elles sentent. C'est pas par un choix qu'elles sont passées par là. D'accord? Et à partir du moment où il y en a une qui est passée par là, elles ont l'odeur. C'est-à-dire que même elles se cognaient. Parce que comme elles passaient dans ce sens-là et dans le sens inverse, donc quand l'une est passée devant l'autre, elles se cognaient toutes. Et donc elles passaient comme ça, elles faisaient comme ça à chaque fois. Tu comprends? Mais au millimètre près. Tu prenais une machine pour calculer, chacune, elle passait exactement. Ah, t'es beau gosse. Chacune, elle passait exactement au même endroit. Donc tu vois quoi? Elles sont programmées. Un animal, il n'a pas de choix. Le lion, il est programmé pour être un lion. L'hirondelle est programmée pour être une hirondelle. D'accord? Toi et moi, on n'a pas été programmés pour être des kicks et des bleeds. On n'a pas été programmés pour ça. Et l'homme, il a été programmé pour être un homme. Mais un homme, c'est quelqu'un qui choisit. Adam, Aleph, Dam, la Neshama, c'est Aleph, et Mal, et Dam, c'est le corps. L'homme, c'est le seul être qui peut devenir. Alors que les animaux et toute la nature, eux, ne choisissent pas. Donc ne peuvent pas devenir. C'est pour ça qu'en vérité, lorsqu'on fait Perek Shira, c'est pas l'animal qui parle, il ne peut pas parler. Non, il n'a pas de choix de parler. Il ne peut pas parler, il ne peut pas s'exprimer, il n'y a rien. Et là-bas, c'est le malach. Ça, c'est vous comprenez. Mais là, tu dis, c'est le malach qui est préposé, l'ange qui est préposé à cette espèce-là. C'est lui qui chante Dieu. Et on va s'associer à la tefila du malach. Et donc, le malach, il est dans les cieux. Donc la tefila, elle arrive très haut. D'accord? Donc ici, écoutez bien, on termine. Donc, la seule avoda qu'il faut avoir, le seul service qu'il faut faire, le seul être qu'il faut servir, c'est qui? À part ta femme? Tu vois comment il est, t'as pas honte. C'est Akadosh Baruch Hu. Et le seul à qui il faut prier, c'est Akadosh Baruch Hu. Alors pourquoi il dit ça, le Shla Kadosh? Parce qu'on avait vu au départ. C'est quoi l'idolâtrie? Il explique le Rambam, dans Shmoné Prakim la Rambam, que pourquoi les peuples du monde faisaient l'idolâtrie. C'est quoi l'idolâtrie? Ils louaient le soleil, ils divinisaient la lune, ils divinisent la vache. Alors il disait qu'à l'époque, ce n'est pas une véritable idolâtrie comme on connaît aujourd'hui. C'est pas comme tu dis, voilà, ça c'est un Dieu, c'est lui qui m'a créé. Non, c'est qu'ils savaient qu'il y avait Dieu, Dieu existe, Dieu il a créé le monde, mais ensuite Dieu il a donné de sa divinité à d'autres créations, à d'autres créatures. Et comme je l'ai expliqué dans le premier cours, c'est exactement ce qu'ont inventé les mythos. Les mythos, mythologie, les Grecs. Ouais. C'est la plus grande invention, mais qui est basée de la Torah. Parce que c'est vrai, lorsque Dieu il a créé le monde, il a donné une force au soleil, il a donné une force à la lune, il a donné une force aux vaches, il a donné une force à ces choses-là. Et il y a un malach qui est préposé à ces... Voilà. La seule différence, c'est que les Grecs, ils ont fait de ces anges des dieux. Et le grand dieu des dieux, c'est Zeus pour eux. D'accord? Alors que la Torah, elle te dit, mais c'est de l'idolâtrie. Non. Sache que la mer, l'ange de la mer, l'ange du soleil, l'ange de la lune, n'ont pas en eux une force intrinsèque à eux-mêmes. Et toute la force qu'ils ont à l'instant précis où je te parle, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu lui-même, il est mashpia alehem et tashefa. Mais si Akadosh Baruch Hu, il enlevait en une seconde ce pouvoir qu'il leur a donné, ils n'existent plus, ils ne sont plus. C'est Akadosh Baruch Hu qui leur donne le pouvoir. Donc, qui tu dois servir? Ça veut dire que si ils avaient utilisé l'ange en pensant qu'il y a un Dieu, c'est-à-dire qu'ils parlaient à l'ange pour parler à Dieu comme un sadique, etc., ça se trouve que... Ils n'auraient pas fait l'erreur. Exactement. Eux, ils ont séparé les anges en leur donnant une divinité, en pensant... Ils ont occulté Dieu. C'est pas qu'ils ont occulté. Il y a un Dieu, mais il y a d'autres dieux que lui. C'est-à-dire que maintenant, il a créé d'autres dieux. Il y a un Dieu qui a créé d'autres dieux. Alors lui, c'est le Dieu des dieux, mais il y a d'autres dieux. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu dis qu'il y a d'autres dieux, il y a d'autres dieux, c'est que tu vas séparer cette création du créateur. Mais tu ne peux pas.
puisqu'il y a un seul créateur, qui donne à chaque instant, comme à nous. Maintenant, là, quand je vous parle, si je peux bouger le doigt, c'est qu'Akadosh Baruch Hu me donne cette force de pouvoir bouger le bras. Donc en vérité, de manière intrinsèque, je n'ai aucune force en moi. Aucune force en moi. Aucune. Si ce n'est que Dieu me donne la force maintenant de vous parler. Et ainsi de suite. Et de respirer. Mais c'est à ce moment-là. Donc tu comprends qu'il n'y a rien d'intrinsèque à toi. Et donc c'est aussi la raison qu'on avait dit que nous donne le Meshech Chochma, Rishit Chochma. Pourquoi Moshe Rabbeinu a cassé les tables de la loi? Pourquoi lorsqu'il est descendu, ils ont fait le veau d'or, il a cassé les tables de la loi? Pourquoi il a cassé les Luchot Abrit, Moshe Rabbeinu? Il dit quelque chose de terrible. Vous vous rappelez? Je vous l'avais déjà dit. Vous vous rappelez pas? C'est terrible. Ouais, tu te rappelles? Il dit c'est terrible. Il dit parce que Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu que le Ham Israël, ils ont fait le Hagel, ils ont fait le veau d'or. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit? Elo Elohecha Israël. Ils disent des Chachamim, ils n'ont pas dit qu'il n'y avait pas Dieu. Ils ont dit on va faire une autre divinité. C'est-à-dire qu'il y a Dieu là-bas, mais on a besoin d'un petit Dieu ici. On a besoin de quelqu'un qui nous dirige. On a besoin de quelqu'un sur terre qui nous dirige. Toi, tu es là, il y a quelqu'un sur terre. Quand Moshe il a compris leur erreur, il a dit quoi? Attends. Si vous avez eu besoin de faire un veau d'or et lui donner une force à ce veau d'or, vous pensez qu'il a une force intrinsèque à lui? Ça veut dire quoi? Non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez fait la même chose avec moi. Ça vous avez fait la même chose avec moi? Oh les gars, vous croyez que moi j'ai une force intrinsèque à moi? Et on le voit malheureusement peut-être des fois autour de nous, même dans l'Am Israël. Des gens qui font du rave, qui font du tzaddik, un dieu. Il idolâtre. Et il pense que c'est lui qui fait tout. Oh, doucement mon petit. Moshe Rabbeinu, il dit le Meshech Chochma, il a détruit, il a cassé les Luchot Abrit parce qu'il s'est dit, s'ils ont eu besoin, entre guillemets, de faire un veau d'or, Elokecha Israël, ils ont eu besoin de faire un veau d'or, voilà, il est là, Rabbi Shimon. T'as bien fait de le mettre, il est là, Rabbi Shimon. Tu arrives à la fin des cocotiers, c'est pas grave. Si maintenant, tard que jamais, comme dirait l'autre, si maintenant ils ont fait un veau d'or et ils ont dit, Elokecha Israël, voilà ton Dieu Israël, il y a Dieu, mais on a besoin d'un autre Dieu sur terre qui nous aide. Hein? Le Fils de Dieu, ils l'ont fait aussi, hein? Il y a Dieu donné aussi, moi celui-là, il est complètement. D'accord? Alors il a dit, si vous avez fait ça avec un veau d'or, vous avez besoin de. Alors ça veut dire que vous avez fait ça aussi avec moi? Quoi? Vous avez pensé que tous les miracles que j'ai fait en Égypte et tout ce que j'ai fait, c'est intrinsèque à moi? Vous pensez que j'ai une force propre à moi? Toute la force que j'ai eue, d'où elle vient, Rabbi? Ben, du Ribono Shel Olam. En un instant, Dieu me la retire. Je suis qu'un tsinor, un tuyau, un envoyé de Dieu, je suis rien d'autre. Il a dit, alors si vous allez faire cette erreur avec moi, chas v'shalom, écoutez bien ce qu'il dit, Meshech Chochma, vous pourrez même faire la même erreur avec la Torah Akdosha. Vous avez pensé une seconde que la Torah, elle a une force intrinsèque à elle. Mais toute la force que la Torah est là, c'est parce que la Torah, c'est le Ribono Shel Olam, c'est parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui lui donne cette force-là. Il a cassé les Luchot. Le moussard qu'on peut tirer de là, Rabbi Moshe, c'est que nous, on peut faire des fois cette erreur aussi. Diviniser un rab. Diviniser un tzaddik. Chas v'shalom. Mais tu es fou quoi? Même quand tu vas aller prier Rabbi Meir Balanes, même quand tu vas aller pèleriner Rabbi Balanes, quand tu vas pèleriner Rachel Imenu, tu vas pèleriner Rabbi Shimon Bar Yochai il n'y a pas longtemps. Mais attends, ne dis pas directement tzaddik. Par ton mérite à toi, intercède pour moi. Parce que tu as compris que toute la force du tzaddik, c'est la Torah qu'il a en lui. Mais ne le rend pas un Dieu. Ne le rend pas avec une force qui est propre à lui, chas v'shalom. Toute la force qu'il a, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné cette force-là, par l'intermédiaire de la Torah.